Dans cette vidéo, on se propose de vous présenter une première méthode qui permet d'afficher le nuage de points d'une série statistique double. Cette première méthode se base sur l'utilisation des outils de la fenêtre tableur. On va partir d'un exemple, donc on va considérer un exemple. Dans cet exemple, on a considéré une population de 8 grues et on s'est intéressé à 2 caractères concernant les individus de cette population. Le premier caractère statistique auquel on s'est intéressé est la longueur de la flèche en mètres de chacune de ces 8 grues. C'est le caractère qu'on désignera par grand X et les valeurs prises par ce caractère seront notées des XI et ce sont les valeurs consignées dans la colonne A. Dans cette première colonne, on a noté les mesures des longueurs des flèches en mètres donc de chacune de ces 8 grues. Le deuxième caractère statistique auquel on s'est intéressé, c'est qu'on a désigné par grand Y et dont les valeurs seront notées par des YI. Alors, c'est la charge maximale que peut lever chacune de ces 8 grues. Alors, les valeurs sont des valeurs numériques. Alors, ce sont les valeurs que vous voyez dans la colonne B. Alors, pour chacune des 8 grues, on a relevé la longueur de la flèche en mètres et la charge maximale qu'elle peut lever en tonnes. Voilà. On a commencé par faire la saisie de toutes les données. Dans une première ligne, on a écrit les titres donc des valeurs. Ici, on a noté donc XI, ce sont les valeurs prises par la longueur de chacune des flèches. Alors, et puisque c'est du texte, alors ça a été écrit entre guillemets. Alors, XI entre guillemets, des guillemets au début et des guillemets à la fin. De même, YI, pour que le logiciel s'aperçoive qu'il s'agit du texte, il faut le mettre donc entre guillemets aussi. Voilà. Pour les autres valeurs, ce sont des valeurs numériques, alors on n'a pas besoin donc des guillemets. Une fois ceci est terminé, donc on sélectionne toutes les cellules, donc les cellules de l'attelage qu'on a utilisées de ces 2 colonnes, et on clique, on passe pour la barre d'outils et on sélectionne la deuxième icône. En déroulant ces deuxième icônes, alors plusieurs options apparaissent. On s'arrête au deuxième outil, là où c'est écrit statistique à 2 variables. On clique sur cet outil, on remarque l'apparition d'une fenêtre et dans cette fenêtre on a un tableau où on note l'apparent, donc l'affichage de toutes les valeurs qu'on a écrites sur notre tableur. Donc, autrement dit, il s'agit d'une copie de notre tableau. Alors ici, on a XI, le titre donc de la première colonne, YI, le titre de la deuxième colonne. Bon, on peut améliorer un peu plus ce tableau. On a une icône notée, icône des options. Voilà, c'est cette petite roue dentée que vous voyez ici. On clique sur ce bouton et voilà les 2 options possibles, type de données et utiliser l'entête comme titre. Nous voulons faire passer le texte XI et le texte YI donc en tant que texte. Alors on active cette option et voilà XI et YI qui passent en haut donc des colonnes. Ceci étant fait, on peut alors pour aérer un peu plus donc l'espace, on va faire sortir donc ce tableau, cette fenêtre donc et le placer de ce côté-ci. Une fois ceci étant fait, on passe à l'étape suivante. On va maintenant demander à notre logiciel de faire l'analyse de cette série. Alors, l'analyse, parmi les points que contient donc l'analyse, que traite l'analyse, c'est l'affichage du nuage. Alors, voilà, une fois on a cliqué sur analyse, on a le nuage de points qui apparaît donc sur l'interface de notre logiciel, ce qui apparaît donc sur notre écran. Voilà, donc c'est le nuage de points. Le logiciel, donc par défaut, il choisit des échelles donc selon les données qu'on lui a
proposé. Alors on peut, voilà, on décale donc la fenêtre tableur et voilà donc ce qu'on a comme résultat. On peut bien sûr intervenir sur les échelles donc fixées sur les axes. On peut donc changer l'apparence de notre représentation et ceci se fait grâce à en cliquant sur cette petite icône. Donc c'est l'icône option. En cliquant dessus, alors on a deux options. On peut intervenir sur le nuage et on peut aussi intervenir sur le graphe. Nous allons intervenir sur le graphe. Alors par exemple, la valeur maximale donc ici c'est 8, bon, alors que là c'est 9. La valeur minimale, donc pour les x, voilà, ça nous intéresse, on peut s'arrêter là. Et pour les y, la valeur maximale des x c'est 24,6. Et voilà, si on veut faire des changements, bien sûr, donc on peut cocher cette icône. Voilà, ici ce sont des valeurs prises par défaut, donc ce sont des valeurs automatiques. Si on veut personnaliser, alors on n'a qu'à décocher. Et voilà, donc bon, nous voulons revenir à 8 comme valeur minimale. Nous voulons revenir à 24 comme valeur maximale, 24 pour les x. Bon, pour les y, ça s'étend de 0,32 à 1,58. Alors sur notre tableur, on a la valeur minimale, c'est 0,5. Bon, on peut prendre 0,4 par exemple. 0,4 comme valeur minimale pour les y. Et pour les x, on a 1,4. Bon, on peut par exemple s'arrêter à 1,5. 1,5. Avec un pas qui est égal à 0,2 et égal à 2 pour les x. Voilà, ceci étant fait, alors on peut cacher cette fenêtre en recliquant sur le bouton des icônes. Et ainsi, voilà, on obtient notre nuage de points. Merci pour votre attention.